quand on parle d'eau et quand on parle de son utilisation. Industriellement, l'eau sur un site peut avoir plusieurs origines. Soit c'est de l'eau qui provient du réseau collectif d'adduction, donc c'est ce qu'on appelle l'eau de ville, mais ça peut aussi être du pompage. Quand on parle de pompage, on va parler d'eau de rivière ou d'eau de nappe. Quand on parle de volume et là, en fait, le volume est un élément extrêmement important et il peut être extrêmement variable. On va avoir des industriels qui vont être sur des volumes qui vont varier. Je parle des volumes industriels, pas global, usine. On peut parler de 1 à 2 mètres cubes jour, mais on peut aussi parler de 10 à 20 mètres cubes jour ou même de 100 à 200 mètres cubes par jour. Quand on parle du cycle de l'eau, et du devenir de l'eau dans une entreprise, donc on a une alimentation en eau, on a toujours des usages sanitaires. Ces usages sanitaires sont toujours rejetés dans le réseau d'assainissement. On n'a que peu de sites qui ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement et qui fonctionnent encore en fosse septique. Ensuite, on a les postes d'utilisateurs. On peut avoir soit de la préparation d'eau, soit l'utilisation d'eau de brute, on peut avoir du recyclage en interne et en termes de devenir, on peut avoir plusieurs configurations. Soit les industriels stockent toutes les eaux polluées, que ce soit issues de la préparation d'eau, du recyclage ou, des effluents de production. On les stocke, on les fait pomper, on les envoie en centre. Ce centre de traitement agréé s'occupe de la gestion de l'effluent et les centres agréés, en fait, c'est généralement des rejets en milieu naturel. Ça veut dire que l'industriel ne rejette pas sur son site, il demande à un tiers de gérer, en fait, son effluent. On peut aussi avoir une configuration où l'industriel, en fait, va gérer ses effluents en interne. C'est-à-dire toutes les eaux issues, les concentrats de recyclage, les effluents, issus des lignes de production, de préparation d'eau. Il peut les gérer en interne. Le rejet peut se faire soit en milieu naturel, soit dans un réseau d'assainissement. Ça, c'est des cycles de l'eau en interne dans un site industriel. Quand on travaille de gisement le gisement d'effluents, un effluent, c'est d'abord de l'eau qu'on utilise. Heu, Quand on parle, les métiers traditionnels de nos industriels, quand on parle de travail mécanique des métaux, on a des volumes qui sont, relativement réduits. C'est soit quelques mètres cubes par an et ça va jusqu'à 200-300 mètres cubes par an. Qu'est-ce qu'on voit, traditionnellement chez ce type d'industriel? C'est plutôt du stockage avec une gestion en centre de traitement agréé ou alors la mise en place d'un rejet zéro, c'est-à-dire qu'on fait du recyclage via un évapoconcentrateur. Ça, c'est on va dire le plus gros des industriels, mais on a aussi des sites qui peuvent fonctionner en traitement physico-chimique avec un rejet en réseau d'assainissement. Quand on parle de travail mécanique des métaux, on ne rejette pas dans le milieu naturel, on rejette toujours dans le réseau d'assainissement. Quand on parle de traitement de surface, puisqu'en fait, c'est les traiteurs de surface qui, pour nous, représentent le plus gros du volume, d'effluents et du besoin d'eau. Donc là, les traiteurs de surface, on a 2 types de traiteurs de surface. On a les intégrés et on a les façonniers. Donc les intégrés, ce sont les industriels qui ont une opération de traitement de surface au sein de leur activité industrielle. Donc là, généralement, c'est plutôt des petits volumes. On gère en rejet zéro ou en traitement physico-chimique avec un rejet et on a les façonniers. Donc les façonniers, c'est ceux qui font du traitement de surface à façon, c'est-à-dire c'est leur, unique activité industrielle et là, on est plutôt sur des typologies de volumes importants qui vont avoir un traitement de type physico-chimique et quand on a un traitement physico-chimique, on peut avoir potentiellement 2 types de rejets. Un rejet en réseau d'assainissement ou un rejet en milieu naturel et quand on parle de rejet naturel, c'est toujours en rivière. C'est-à-dire que la réinjection, d'eau, utilisée pour, des usages industriels est interdit en nappe et si le volume est faible et ben, en fait, on va plutôt partir sur du rejet zéro. Alors, un industriel qui utilise de l'eau va toujours avoir des contraintes.
Sa contrainte, c'est une consommation d'eau et c'est un flux de polluants de rejet. Et les contraintes vont être liées à son activité dite ICPE, c'est les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc en fait, on a plein de rubriques différentes, des niveaux différents, donc je rentre pas dans le détail, sinon je vous fais une formation sur 2-3 jours. C'est pas le but. Quand on parle de rubrique 25-65, c'est le travail mécanique des métaux, c'est l'usinage. C'est vrai pour toutes les activités industrielles. En fonction du volume de votre activité, et ben, vous allez être soumis à différentes choses. Le travail mécanique des métaux, c'est de la déclaration ou de l'enregistrement. Quand on parle de traitement de surface et que vos volumes de bain, le volume est inférieur à 30 mètres cubes, donc le volume de bain cumulé est inférieur à 30 mètres cubes, c'est de la déclaration ou de l'enregistrement. Et du moment que vos volumes de bain est supérieur à 30 mètres cubes, c'est ce qu'on appelle, une installation dite IED qui est encadrée par, le régime, européen. Vous êtes soumis à autorisation.